Alors, deuxième partie de notre capsule sur l'endométriose et la fertilité. Peut-on tomber enceinte tout en ayant de l'endométriose? Alors, dans cette deuxième capsule, nous allons parler de différentes solutions que l'on peut explorer pour pouvoir accomplir ce rêve-là, c'est-à-dire les différentes solutions pour avoir une grossesse malgré votre diagnostic d'endométriose. Alors, il est important et rassurant de savoir que de nombreuses femmes réussissent à tomber enceintes et à avoir un enfant malgré la présence d'endométriose sur les différents organes de leur corps. Alors, les prises en charge proposées dépendent de votre type d'endométriose et du résultat de votre bilan d'infertilité. C'est-à-dire, c'est en fonction de votre bilan d'infertilité demandé par votre médecin et de votre type d'endométriose que le traitement se fera, et surtout bien évidemment que l'âge joue aussi, que le traitement se fera et que votre médecin traitant saura comment vous accompagner pour vous permettre de réaliser ce rêve-là. Alors, sur ce fait, je vais vous parler précisément de deux solutions, c'est-à-dire du traitement chirurgical et de la PMA. Bien sûr qu'il y a le traitement médicamenteux, c'est-à-dire il y a certaines femmes qui prennent des produits traditionnels, ça dépend de l'organisme de chacun. Il y a certaines femmes qui ont la chance de prendre des produits traditionnels et ça marche et elles arrivent à tomber enceintes aussi rapidement ou facilement. Par contre, d'autres, c'est d'autres médicaments comme des compléments alimentaires qui facilitent la réalisation de ce projet pour elles. Alors, ça dépend de l'organisme de tout un chacun. Donc, on ne peut pas dire que c'est tel qui va nécessairement marcher pour toutes les femmes, non. On essaie un certain nombre de choses. Alors, le traitement chirurgical, ce que vous devez savoir, c'est quoi? La chirurgie de l'endométriose a pour but l'ablation des lésions, c'est-à-dire il faut se débarrasser totalement des lésions et la réparation des organes endommagés. Et cette approche peut permettre d'améliorer la fertilité spontanée et les chances de grossesse de la femme, c'est-à-dire de cette dernière qui souffre d'endométriose. La méthode de référence est la cœlioscopie qui, par l'insertion d'une caméra et d'instruments chirurgicaux par des petites incisions, permet l'observation et la vision un peu plus profonde et plus nette des lésions. Alors, cette technique permet de ne pas ouvrir complètement l'abdomen et réduit alors les risques de complications, surtout pour la femme qui passe ce examen-là, qui passe par cette opération. De plus, la taille des cicatrices est nettement diminuée avec la chirurgie. C'est-à-dire, vous pouvez faire une opération, votre médecin peut vous proposer de faire une opération chirurgicale. Cette opération vise à nettoyer un peu votre organisme, nettoyer votre organisme de ces lésions-là qui tapissent un peu partout sur vos différents organes et qui empêchent votre fécondation normale ou votre ovulation telle qu'il le faut. Donc, cette opération viendra nettoyer, débarrasser et vous permettre d'avoir un nouveau départ non seulement, mais aussi d'avoir les chances qu'il faut pour pouvoir procréer avec le suivi et le traitement qu'il faut bien sûr après votre rétablissement. L'autre chose, nous avons la PMA. Et là, c'est en différentes parties. Ça se passe, il y a tout un protocole en ce qui concerne la PMA. Pour celles qui ont déjà entendu parler ou qui ont déjà lu sur ça, ou bien celles qui sont déjà même passées par là, elles savent de quoi j'appelle. Elles savent de quoi je parle, pardon. D'abord, un parcours de PMA, c'est-à-dire, comment définir d'abord le PMA? Le PMA, c'est assistance médicale à la procréation. Ça se fait même au Bénin aussi. Le PMA, même au Bénin ici, la PMA se fait, ça se fait un peu partout dans le monde entier. Il y a des centres spécialisés pour ça qui vous accompagnent pour votre PMA. C'est tout un chemin de combattant. Ça se fait à deux, la PMA. Bon, c'est vrai, vous pouvez faire votre PMA seul, ainsi c'est un don de sperme, bien sûr, oui.
Ça dépend de ce que vous vivez et de ce que vous avez eu comme approche de solution. Alors, la PMA peut également être proposée si le traitement chirurgical seul ne fonctionne pas ou n'est pas souhaité par la patiente ou le couple. La PMA regroupe différentes techniques. Ça se fait avec un certain nombre de processus. C'est pas du jour au lendemain comme une chirurgie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça nécessite un certain nombre de techniques et traitements visant à faciliter l'ovulation et ou la fécondation lorsque la conception naturelle n'est pas possible, et permet ainsi de maximiser les chances de grossesse pour la femme. Alors, plusieurs méthodes existent. D'abord, je vais vous parler de la stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne, d'abord, qu'est-ce que c'est? La patiente suit un traitement, oui. Vous, en tant que patiente qui voulez faire la PMA, qui voulez suivre ce parcours-là, vous suivez un traitement hormonal à base de FSH, ayant pour but d'atteindre une ovulation de qualité, permettant ainsi de favoriser une fécondation naturelle. Ce traitement va vous permettre d'avoir une ovulation de bonne qualité et va vous faciliter votre fécondation naturelle pour pouvoir tomber enceinte. Alors, l'insémination artificielle. Après une stimulation ovarienne et un suivi du développement folliculaire, c'est-à-dire du sac contenant l'ovocyte, je veux dire, votre médecin traitant viendra déposer au moment le plus opportun le spermatozoïde au niveau de l'utérus, c'est-à-dire on vient déposer le spermatozoïde de votre conjoint ou de celui dont vous voulez utiliser au niveau de l'utérus. Alors là, la fécondation et l'implantation de l'œuf auront lieu de façon naturelle dans le corps de la femme. Lorsqu'on implante alors le spermatozoïde, il y a une fécondation naturelle, le processus suit son cours, toujours cela avec l'accompagnement de votre médecin, la fécondation se fait. Alors, parlons, la fécondation se fait bien sûr. Alors, en ce qui concerne la FIV, ce qu'on appelle généralement fécondation in vitro. D'abord, pour parler de la fécondation in vitro, il est temps d'aller étape par étape. La première étape de la FIV consiste également à une stimulation ovarienne afin de prélever des follicules. Puis la mise en relation entre ovocytes et spermatozoïdes est effectuée au laboratoire. Alors, cela va permettre la fécondation in vitro. Quelques jours après la fécondation, l'embryon sera transféré à l'aide d'un cathéter dans l'utérus de la patiente pour permettre sa nidation. Alors là, le transfert est rapide et indolore. Et quelques jours plus tard, disons 15 jours plus tard, une prise de sang sera réalisée afin de vérifier que l'embryon s'est bien implanté dans l'utérus de la femme et qu'une grossesse a réellement débuté. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est pourquoi je parlais tantôt de patience. Alors, le diagnostic de l'endométriose peut représenter un défi en termes de fertilité, entravant le fonctionnement des organes de l'appareil reproducteur, mais il est important de vous dire que des solutions existent pour accompagner les femmes dans leur désir de grossesse. En effet, un bilan complet permettant de déterminer l'origine de votre infertilité associée à un parcours chirurgical ou à une PMA permettent à la majorité de femmes, à la majorité de patientes de tomber enceinte. Un accompagnement bienveillant, c'est important, il vous faut un accompagnement, permettre d'exprimer ses préoccupations et ses émotions, c'est-à-dire vous arrivez à partager avec quelqu'un, avec votre conjoint ou avec votre médecin ou avec quelqu'un autour de vous, ce que vous vivez, vos angoisses, vos peurs, etc. Et tout ceci vous permettra de pouvoir
comment appelle-t-on, aboutir à votre projet. Et pour cela, il vous faut bien sûr un mode de vie sain et une bonne gestion de stress, notamment grâce à un accompagnement émotionnel adéquat et par la pratique de la méditation et autres. Vous devez être zen, vous devez revoir votre mode de vie. À tout à l'heure pour la suite. Là, j'ai constaté que je suis en train d'être coupée. La troisième partie pour pouvoir finir cette capsule sur